D'abord Philippe Val qu'on retrouve chaque lundi. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors dites-moi Philippe, le bazar dans le pays en ce moment, mais à qui la faute? C'est le poumon. Ah bon? Le poumon. Dans le malade imaginaire, Toinette, déguisé en médecin, l'affirme, c'est le poumon. Quel que soit le malaise dont Argan se plaint, qu'il ait mal aux pieds, mal au ventre, qu'il ait envie d'une sieste après déjeuner, c'est le poumon. Le poumon, vous dis-je. Mieux qu'au théâtre français, l'opposition, les syndicats rejouent la comédie de Molière. Ce n'est plus Marianne qui trône dans nos mairies, c'est Toinette. La hausse du prix de l'énergie, c'est le Macron. Ce n'est pas plutôt l'invasion de l'Ukraine, pas du tout, c'est le Macron. L'inflation, le Macron, vous dis-je. Le déficit des caisses de retraite, c'est la démographie, non? Ignorant, c'est le Macron. Les épidémies, les sauterelles, les puces, les morpions, la sécheresse, c'est le Macron, le Macron, le Macron. Bon, il doit bien y avoir une raison pour que le président Macron cristallise autant d'agressivité. Certes, on peut contester sa réforme, on peut aussi lui reprocher son manque de pédagogie, on peut regretter que dans cette période où le tragique fait son retour, il n'adopte pas une posture plus churchillienne en faisant le pari de s'adresser à la part intelligente et courageuse du pays. Mais de là à faire d'Emmanuel Macron l'alpha et l'oméga de tous nos maux réels ou imaginaires, il y a un pas ridicule que la foule des Toinettes franchissent allègrement, enivrée par le vent de la révolution. Ah, le vent de la révolution, rien que ça. Oui, parce que dans les minutes qui ont suivi le rejet de la motion de censure, nous avons vu réapparaître tous les vieux fantômes du mythe révolutionnaire français. Aux portes de l'Assemblée nationale, sur la mal nommée place de la Concorde, s'ébattaient les spectres de Robespierre, de Marat, de Fouché, comme d'habitude de l'accusateur public Fouquier-Tinville, toujours pas rassasié par les 2000 peines de mort qu'il a requises et obtenues. Certes, lundi, on ne brûlait les ministres qu'en effigie, mais l'intention y était, encouragée par un Mélenchon en pleine forme et une Marine Le Pen à l'affût. L'un déclarant « Le moment est venu de passer à la censure populaire », l'autre approuvant « Je ne contribuerai pas à éteindre le feu ». En quoi consiste le mythe révolutionnaire, Philippe? Eh bien, à croire que l'épisode de la terreur était un processus nécessaire à l'émancipation du peuple. Au point que, bien plus que 1789, c'est 1793, c'est-à-dire la terreur, qui est devenue la référence et l'alibi de toutes les révolutions sanglantes qui ont suivi. Or, c'est un mythe, en ceci qu'elles ont toutes lamentablement échoué, à commencer par la France qui a mis laborieusement un siècle pour se relever de la terreur. La Russie l'a payé et le paye encore depuis 1917. La Chine n'est toujours pas sortie de la dictature. La Corée du Nord n'est qu'un honteux goulag. Quant à la si séduisante révolution cubaine, elle continue à envoyer les journalistes et les homosexuels en prison et elle n'a réussi que dans la salsa et le tourisme sexuel à l'usage des intellectuels marxistes du monde entier. Et pourquoi cet échec de la révolution, Philippe? Tout simplement parce que la terreur occasionnelle instaurée pour prendre le pouvoir se transforme toujours en terreur institutionnelle pour garder le pouvoir. L'État, garant de la paix et de la liberté, est un monstre fragile qui ne supporte que la réforme prudente, moins glorieuse certes, mais beaucoup plus économe en souffrance et en vie humaine. En faisant semblant de l'ignorer, nos parlementaires oublient pourquoi ils ont été élus. Justement, pourquoi ont-ils été élus? Eh bien, pour discuter et voter des lois réformatrices, et non pour transformer l'Assemblée nationale en Mélenchon Comedy Club. Quand on en vient à s'étriper dans les Deux-Sèvres pour des histoires de grosses bassines de flotte, c'est qu'il faut respirer un bon coup et redescendre sur terre. Parce que dans l'air saturé d'imbécilité, d'ordures en putréfaction, de poudre et de lacrymo, on commence à étouffer. Et là, aucun doute possible, c'est le poumon. Bien vu, Philippe.